B. Howard, le fils caché de Michael Jackson, coupe les ponts après un test ADN choc. Salut à tous, bienvenue sur Universal Life. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui secoue le monde de la musique et des secrets de famille, celle de Brandon Howard, un artiste R&B talentueux qui a grandi dans l'ombre du roi de la pop, Michael Jackson. Pendant des années, les murmures ont circulé. Sa ressemblance frappante avec MJ, sa voix, ses mouvements, son charisme. Et puis, un test ADN a tout changé, révélant avec 99,9% de certitude que Brandon est le fils de Michael Jackson. Mais cette vérité, loin de l'apaiser, a brisé tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie. En 2025, Brandon coupe les ponts avec sa famille, son passé, et même son propre nom. Pourquoi? Que s'est-il passé? Accrochez-vous, car cette histoire est un voyage émotionnel, mêlant musique, mystère et trahison. Partagez vos pensées en commentaire, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien manquer. Une ressemblance troublante. Brandon Alexander Howard, né en 1981, entre dans le monde de la musique comme un chanteur et compositeur R&B prometteur. Mais dès ses débuts, quelque chose intrigue. Son visage pommette saillante, mâchoire dessinée, yeux profonds semble familier. Sur scène, ses mouvements sont fluides, presque surnaturels, rappelant le style inimitable de Michael Jackson. Sa voix, douce et émotive, évoque le timbre unique du roi de la pop. Les fans de MJ, toujours à l'affût, ne tardent pas à remarquer ces similitudes. Les réseaux sociaux s'enflamment, est-ce le fils de Michael Jackson? Ce n'est pas seulement son apparence. Brandon incarne une présence scénique rare, mêlant humilité et étoile magnétique, comme si un ADN légendaire coulait dans ses veines. Les vidéos de ses performances deviennent virales, les commentaires débordent de théories. Les fans dissèquent chaque détail, la façon dont il incline la tête, son sourire timide mais assuré, ses spins signatures. Pourtant, Brandon reste silencieux face aux rumeurs. Il ne confirme ni n'infirme, laissant le mystère grandir. Cette discrétion transforme un artiste en une énigme mondiale, comme si un secret trop grand flottait juste hors de portée. Une enfance dans l'ombre des secrets. Brandon grandit dans un monde où la musique est tout, mais où les frontières entre famille et show-business sont floues. Sa mère, Miki Howard, est une étoile R&B, célèbre pour ses chansons émouvantes. Mais son passé est lié à la famille Jackson. Joe Jackson, le patriarche controversé qui a façonné Michael et ses frères, a guidé les débuts de Miki. Cette connexion, anodine en apparence, cache des liens plus profonds, chuchotés dans les coulisses de l'industrie musicale. Enfant, Brandon évolue dans des cercles exclusifs. Soirées privées, coulisses de concerts, moments où les légendes échangent des regards complices. Habillé impeccablement, formé à la musique et à la danse dès son plus jeune âge, il est préparé à porter un héritage. Mais une question le hante, qui est son père? Les adultes autour de lui évitent le sujet. Les réponses sont vagues, les regards fuyants. Cette absence crée un vide, un puzzle dont les pièces semblent délibérément cachées. Brandon grandit avec le poids d'un secret que tout le monde semble connaître, sauf lui. La théorie de Billy Jean. En 1983, Michael Jackson sort Billy Jean, un tube planétaire racontant l'histoire d'une femme affirmant que MJ est le père de son enfant, une affirmation qu'il nie. À première vue, c'est une simple histoire pop. Mais les fans commencent à faire des liens. Brandon est né en 1981, 2 ans avant la chanson. Sa mère, Miki Howard, surnommée Billy par ses proches, était proche de Michael à l'époque. Ils partageaient les mêmes scènes, les mêmes producteurs, les mêmes cercles. Leur amitié, selon les rumeurs, était plus qu'amicale. La théorie prend forme, Billy Jean serait-elle un aveu codé? Les similitudes entre Brandon et Michael voix, danse, présence alimentent les spéculations. Les photos d'eux ensemble, les gestes complices, les parallèles dans leur écriture manuscrite, tout semble pointer vers une vérité enfouie. Brandon, face à ce raz-de-marée, reste évasif. Mais en privé, il se regarde dans le miroir et voit l'ombre d'un homme dont l'héritage pèse plus lourd que sa propre vie. Le test ADN qui change tout. En 2014, une bombe éclate. Le docteur Joseph Goodman, chirurgien dentiste de Beverly Hills, annonce avoir comparé l'ADN de Brandon à celui de Michael Jackson, obtenu via un appareil dentaire acheté aux enchères. Résultat,
Une correspondance à 99,9%. Le monde s'enflamme. Les gros titres hurlent « Michael Jackson a un fils secret ». Les réseaux sociaux explosent, les hashtags s'envolent. Brandon devient le centre d'une tempête médiatique. Mais des doutes surgissent. Le laboratoire nie toute implication. Les experts questionnent la validité de l'échantillon. Alki David, l'entrepreneur derrière l'annonce, est connu pour ses coups médiatiques. Brandon prend ses distances, affirmant n'avoir jamais autorisé le test ni cherché à poursuivre l'héritage Jackson. La controverse le blesse, le réduisant à un chercheur de gloire. Il se retire, mais une graine est plantée. Il doit connaître la vérité, pour lui-même. La mère qui ne répond pas. Mickey Howard, face à la tempête, s'exprime dans Essence. Elle nie avoir su pour le test, rejette l'idée d'avoir caché un enfant de Michael. Ses réponses, mesurées, esquive les questions sur sa relation avec MJ. Ses larmes trahissent une douleur ancienne. En se désignant comme le père de Brandon, elle souligne son rôle de parent solo, mais laisse planer un mystère. Pour Brandon, cette interview est un miroir. Sa mère sait quelque chose, mais le silence persiste. Un héritage trop précieux à compliquer. Après la mort de Michael en 2009, son héritage devient un empire de plusieurs centaines de millions. Géré par des exécutifs implacables, il est protégé par des couches de contrats. L'idée d'un héritier secret menace cet équilibre. Les Jackson réagissent. Germaine dénonce une fraude, Tito qualifie le test de canular. Latoya, photographiée avec Brandon, reste ambiguë. Pour l'Empire Jackson, Brandon est une ombre gênante, mieux ignorée. Pour les fans, il est une énigme fascinante. Le second test, la vérité dévoilée. En 2025, Brandon décide de reprendre le contrôle. Il contacte un ancien médecin de Michael, connu pour sa discrétion. Un second test ADN est effectué, avec des échantillons authentifiés et une rigueur légale. Les résultats confirment, Brandon est bien le fils de Michael. Avec le test, une enveloppe scellée, portant la marque de Michael, contient une carte de crédit et une note manuscrite. Ce legs, destiné à son enfant biologique, révèle que Michael voulait l'acknowledger en privé. Mais Joe Jackson, selon des sources, aurait orchestré un silence, imposant des contrats à Mickey pour protéger l'héritage. Les conséquences, couper les ponts. La vérité est un choc. Brandon apprend qu'il a été effacé, non par accident, mais par un réseau de secrets. Blessé, il disparaît du public. Il change légalement de nom, efface ses réseaux sociaux, rompt ses contrats musicaux, et abandonne une fondation prévue pour honorer Michael. Ce n'est pas de la colère, mais du deuil, le deuil d'une famille qu'il n'a jamais eue. « Je suis son fils », murmure-t-il, non en triomphe, mais en lamentation. Conclusion, un choix de liberté. Brandon ne s'est pas éloigné pour l'argent ou la gloire. Il a fui un mensonge qui a volé son identité. Si votre vie était bâtie sur un secret, combattriez-vous pour la vérité, ou partiriez-vous? Dites-le moi en commentaire. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez, et abonnez-vous à Universal Life pour plus de récits bouleversants. À bientôt!